Partagez au maximum. Partagez au maximum. Voilà. De suite, comme je disais, mon live a été coupé. Et je me suis réveillé, j'ai reçu beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. J'ai eu des vidéos où la petite, la fille du putschiste Mamadi Doumbouya, était en train de chanter en m'insultant. Moi, je vous ai dit, je ne réponds pas aux femmes, à plus forte raison, des filles, des petites filles comme ça. Mais ce que je peux retenir de cette vidéo, c'est que Mamadi Doumbouya lui-même, il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas sa famille. Celui qu'on dit aujourd'hui que le premier responsable de toute une nation, que c'est sa fille qui sort de façon vulgaire, en insultant les gens, moi je crois que c'est une petite fille, et comme déjà dans le passé, je me suis jamais attaqué aux femmes, et voilà, je ne vais pas m'en prendre à la petite, ce sont ses parents, parce que c'est une gamine. Voilà, si Mamadi ne peut pas gérer sa famille, est-ce qu'il peut gérer toute une nation? Donc, c'est Mamadi qui se rabaisse. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi que la petite a eu à insulter. Non. Elle a montré dans quelle famille elle est. Voilà, la petite a montré au monde entier, elle vient de quelle famille. Elle a montré, elle vient de quelle famille. Et donc, ça c'est suffisant pour moi. Et c'est au peuple de Guinée, c'est aux Guinéens de juger. Voilà, elle vient de quelle famille. On continue. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, maximum de partage. Si vous ne mettez pas le cœur, ils vont couper. Voilà. Regardez. C'est le président Diomaye Faye. Le président Diomaye Faye du Sénégal. Il y a eu inondation du côté du Sénégal. Mais regardez, c'est lui le président du Sénégal. Hein. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Vous voyez le président, vous voyez l'eau. Vous-même, vous venez de voir les images. C'est au Sénégal. Il y a eu inondation comme en Guinée. Vous avez tous vu Conakry, où on parle de plus de 20 personnes décédées. Vous avez tous vu la préfecture de Sigiri, la ville même de Sigiri. Mais vous n'avez jamais vu ces responsables. Lui, il est le président du Sénégal. Le président du Sénégal. Vous savez, quand moi je critique, c'est constructif. J'essaie d'aider ces gens-là. J'essaie d'aider le CNRD. Partagez la famille, les cœurs. J'essaie de les aider. Je viens de vous montrer le Sénégal, le président Diomaye Faye, qui n'est pas resté dans son palais, qui s'est déplacé dans l'eau. Si des Sénégalais sont dans l'eau, lui, qui est le premier responsable, il doit aller auprès de sa population. Mais qui a vu Mamadi Doumbouya? Qui a vu Djiba Diakité? Qui a vu Amara? Qui a vu Idi Amin? Qui a vu les responsables de ces gens-là aller sur le terrain? Mais vous avez vu la joie. Malgré que cette population s'est des sinistrés, mais quand ils ont vu leur leader, ça les a donné de l'espoir. Vous les bêtes là, quand on vous parle, quand je dis que les irresponsables, ils n'ont pas été voir les familles, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu le Sénégal? Vous avez vu Diomaye Faye dans l'eau? Il n'a pas attendu le médecin après la mort. Mais chez nous, en Guinée, plus de combien de morts? Combien de morts, de dégâts importants? Mais personne parmi ces gens. Et c'est pourquoi je vous dis,
Ils n'ont aucune notion de la République, ces gens qui nous dirigent. Ce n'est pas leur problème. Mais le président Diomaye Faye, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Hein. Regardez-le, hein. Le président du Sénégal. Le président du Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle les leaders auprès de leur population. Oui, mais le CNRD, vous savez, quand je parle, les gens vont dire, Sigiri, les papas Fofana, ils étaient où? Les confiances papa, là, vous étiez où, Sigiri? Kadjidoui, moi aussi, vous ne vous êtes pas déplacé. Mais lui, ça c'est au Sénégal. Il n'a pas besoin de venir avec des sacs d'argent. Il n'a pas besoin de venir avec des sacs de riz. Mais quand vous êtes le premier responsable, quand vous dites que vous voulez gérer, vous voulez, voilà, aider la population, c'est de ça qu'il s'agit d'abord, la présence. La présence. Un pays où il y a eu plus de 30 morts. Aucun responsable de haut niveau ne s'est déplacé pour aller donner de l'espoir aux familles. Là. Et vous voulez que nous, on continue avec c'est-à-dire vos bêtises là, de refondation, oui, nouvelle constitution, Mamadi ou rien. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Quand je dis que vous êtes des irresponsables, c'est ça. Et c'est pourquoi je vous montre toujours, si ce n'est pas le Burkina, je vous montre des autres pays. Pour dire, dans ces pays-là, les responsables se comportent bien. Et tandis que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là-bas. Vous ne savez même pas pourquoi vous occupez ces postes-là. Au temps du président Alpha Condé, tout le monde a vu ici. Le président Alpha Condé, il était tout le temps sur le terrain. Voilà. Pendant que les Guinéens sont en train de crever de faim, mais vous ne faites absolument rien pour ces gens-là. Rien. Rien du tout. Mais Kaotambe Warabafe Moutanana, vous vous trompez les gars. Voilà. Si vous pensez que vous le faites contre nous, vous vous trompez. Vous savez, on vous a parlé de crise de liquidité. Aujourd'hui, le CNRD, ils ne savent plus où mettre la tête. Ils refusent de payer certains fonctionnaires parce que les recettes, ça ne suffit pas du tout. Donc, Baouri, qui dit qu'il est économiste, et c'est pourquoi je vous ai dit, si Baouri ne devenait pas Premier ministre dans ce pays-là, chef du gouvernement, on allait dire, la Guinée a perdu un bon cadre, un cadre chevronné, mais déjà, c'est le tocard des tocards, Baouri. Le gouverneur de la Banque centrale a donné son analyse. Baouri aussi, écoutez Baouri, on va aller. C'est-à-dire, l'ère Gomou même était mieux. Gomou, Premier ministre, la Guinée respirait encore. Mais c'est Baouri même, co-économiste. C'est quand Baouri même est devenu Premier ministre que tout est gâté. Au moins, on a vu Gomou ici. Voilà, je ne dis pas que... Il y avait le vol, mais tout. Mais sous Gomou, c'était encore mieux. Parce que la banque centrale n'était pas vide. Mais c'est quand Baouri même est venu, que Baouri est venu, voilà. Ok. Bon, attendez, je vais vous faire écouter ça. Y compris les pouvoirs publics et même les agents économiques. Écoutez, le Premier ministre des putschistes. On va aller. Partagez. Hein. Monsieur le Premier ministre, je vais évoquer des sujets économiques. Actuellement, il y a une crise aiguë de cash ou de liquidité, je ne sais pas trop. Mais quelles sont les mesures concrètes que votre gouvernement envisage pour mettre fin à ça? Nous avons pris déjà des mesures depuis très longtemps. Nous avons écouté tous les acteurs, peu ou prou, qui auraient pu avoir un intérêt à ce stockage du franc guinéen en dehors des circuits classiques. Des revendications ont été formulées. Partagez. Par rapport aux impôts, des mesures ont été prises pour
indiqué aux impôts de ne pas procéder par, disons, le processus d'ADT qui avait, selon les hommes d'affaires et les agents économiques, contribué à leur, disons, à leur réticence d'avoir leurs avoirs dans le secteur bancaire. Donc cette mesure a été prise. Des commissions qui étaient prélevées au niveau de l'institution monétaire aussi ont été levées. La confiance entre les acteurs, tous les acteurs, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que tous les acteurs travaillent ensemble parce que le circuit économique, s'il est déréglé, partagez, est un facteur qui va... Bon, Baouri, vous êtes en train de tourner. Le problème aujourd'hui, manque de confiance. Baouri, ce que vous ne voulez pas dire. Je vous ai parlé d'un commerçant qui est à la maison centrale. Je ne sais pas si maintenant, ils l'ont libéré. Un grand importateur de lunettes là, à Madina. Vous savez, avec les incendies dans les marchés, certains commerçants avaient peur. Un commerçant qui prend $1 million, son argent, il envoie des conteneurs, il a des documents. Saint-Yves, l'agence qui contrôle tout, les sorties d'argent, les rentrées, ont donné des consignes dans toutes les banques. Tout Guinéen qui dépose 50 millions, de le signaler. C'est la faute de qui? La Suisse aujourd'hui, des gens vont voler pour envoyer dans ces pays-là. Même Paul Kagame aujourd'hui, c'est ça sa politique. Si vous voulez, allez-y voler. Mais tant que vous mettez dans les banques, au Rwanda, la porte est grandement ouverte. Mais des commerçants qui fournissent des preuves, Saint-Yves, ils prennent les 1 million du monsieur et ils le mettent en prison. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les autres commerçants. Vous allez trouver, il y a un commerçant guinéen qui a plus de 5 millions de dollars. Vous pensez que ce commerçant-là aura le courage de partir, voilà. Hein? Est-ce que ce commerçant-là aura le courage d'aller déposer l'argent à la banque? Voici ce qui a entraîné aujourd'hui tout ce manque au niveau de la banque centrale. Ce manque de liquidité. On n'a pas besoin d'être grand économiste pour comprendre la politique du CNRD. Même concernant les impôts. J'ai eu à parler de ça ici. Ils sont allés jusque dans le compte même de certains opérateurs économiques. Quand ils viennent doubler, tripler les impôts. Et quand les commerçants là ont des difficultés de payer, ils connaissent leur compte, ils vont saisir, ils prennent l'argent là-bas. J'ai dit, mais vous allez pousser les gens à quitter le pays. Combien de commerçants guinéens aujourd'hui, ceux qui rapportaient à l'État guinéen, que ce soit de l'impôt sur leurs magasins, leurs boutiques et autres, et le dédouanement qui rapportait beaucoup à l'État guinéen, vous les avez poussés aujourd'hui. Ils sont en Sierra Leone, ils sont au Libéria. Au jour d'aujourd'hui, des marchandises qui passaient au port du Conakry, aujourd'hui c'est le Libéria qui ravitaille vers la forêt. Mais c'est la politique de qui? C'est la politique du CNRD. C'est l'incompétence qui nous ont amenés à ça. Baouri, le président Fakonde a fait 11 ans ici. Il y a eu toutes sortes de crises. Nous avons connu Ebola, nous avons connu des manifestations, nous avons connu Covid. Mais notre économie, les commerçants, jamais. Voilà. Donc, Baouri, ce n'est pas les gros mots. C'est terre à terre. C'est vous qui avez poussé les commerçants aujourd'hui à ne pas mettre l'argent dans les banques. Parce que vous avez arrêté un grand commerçant qui est aujourd'hui en prison. Un grand importateur qui faisait gagner à l'État guinéen, qui employait des gens. C'est la faute de qui? Parce que des bandits sont là. Celui qui a la tête de Saint-Yves, c'est un bandit qui est là-bas. Comment tu peux donner des consignes dans les banques que si un Guinéen dépose plus de 50 millions, que de signaler? Mais quel est le but? Quel est le but de ça? Il y a des commerçants qui se font des milliards par jour, des grossistes. Puis vous allez signaler tout le monde. Vous allez venir dire aux gens de justifier. Et pourtant, ils ont des agréments. C'est des importateurs. Baouri, ce n'est pas les gros mots là. Il y a un manque de confiance. Si les gens ne mettent pas l'argent à la banque aujourd'hui, la banque centrale n'arrive pas à faire quelque chose, c'est la faute de qui? C'est la faute de l'État.
Au lieu de, voilà, le commerçant qui est venu déposer $1 million, au lieu d'encourager pour que ses amis-là viennent mettre de l'argent, mais vous l'arrêtez. Mais qui est fou? Qui est fou? Quand les autres vont demander où est l'autre, ah non, on l'a arrêté. Il allait déposer l'argent. Un commerçant. Mais vous pensez que les autres commerçants-là vont accepter leur propre argent? Le CNRD est venu trouver ces gens-là, ce sont des opérateurs économiques. Donc, si vous devez dire, celui qui a la tête de ceinture, d'arrêter ces bêtises à un moment donné, de laisser la liberté à ce... Ils payent leurs droits, leurs marchandises au niveau du port, ils payent, ils dédouanent. Les boutiques là, les impôts là, ils payent. Donc, Baouri, ce n'est pas les gros mots. Ce n'est pas les gros mots, Baouri. C'est de dire à ton patron Doumbouya de laisser les commerçants guinéens tranquilles. Les commerçants étaient, il y a certains commerçants qui étaient opposés au président Alpha Condé. Mais est-ce que vous avez entendu ça? Ce manque de confiance-là, Baouri. Mais voilà, réveillez-vous. Mais je l'ai dit, hein, le dernier des derniers, le dernier des premiers ministres, Wallah, c'est Baouri. Si Baouri ne devenait pas premier ministre dans ce pays, bon, on allait nous dire, la Guinée a perdu un bon cadre. Mais regardez aujourd'hui, c'est lui qui est là. Hein? On dit tu es le premier ministre chef du gouvernement. Si ça ne va pas, c'est la faute de qui? Mamadi n'est pas économiste. C'est vous qui êtes économiste. Si la transition a échoué aujourd'hui, Baouri, soit vous démissionnez, soit le CNRD, ils suivent votre feuille de route en tant qu'économiste, premier ministre, chef du gouvernement. Si cette transition a échoué, Baouri, vous avez votre part de responsabilité dedans. Parce que si on est premier ministre, chef du gouvernement, vous devez avoir une feuille de route. Autant de Dr Kassori. Mais l'économie guinéenne se portait bien. Oui, quoi qu'on dise, les 2 ans du Dr Kassori, c'était le développement, le projet, l'argent était là. 21 000 personnes à la retraite. Qu'est-ce que vous arrivez? Vous n'arrivez même pas à payer les fonctionnaires guinéens. Baouri. Et pourtant, c'est Dr Kassori aujourd'hui qui est en prison. Mais Dr Kassori, en tant que premier ministre, chef du gouvernement, et déjà vous avez, le CNRD a trouvé près de 2 milliards de dollars dans les caisses. Ce qui veut dire, voilà, vous qui dites aujourd'hui, vous êtes venus pour aider la population. Mais franchement, il faut avoir honte. Baouri, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Et j'ai vu encore une de tes vidéos. Et les victimes, voilà, je crois, de 28 septembre, que vous avez reçu 200 millions, Baouri. Donc vous faites partie des victimes. Il paraît que vous avez donné les 200 millions là. Vous avez partagé pour faire des églises ou quoi. Mais Baouri, premier ministre chef du gouvernement, tu as ton budget. Tu as tellement d'argent aujourd'hui. Sinon, Baouri qu'on connaît, même ton billet d'avion, tu ne pouvais pas l'avoir. Toi, tu n'as pas besoin de 200 millions aujourd'hui. Tu ne peux pas faire de publicité. Nous savions que si tu n'étais pas premier ministre, les 200 millions là, 5 francs, tu n'aurais donné à quelqu'un. Donc, arrête de faire des publicités. Baouri, tu as échoué. Ça, je te le dis. Tu es soi-disant t'assois, oui, les 200 millions, voilà, j'ai partagé, j'ai donné ça, j'ai fait ça. Baouri, l'argent que tu gagnes aujourd'hui, l'argent que tu... Voilà, ta vie, même ton teint est ciré aujourd'hui. Baouri. Donc, ta parole là, ça n'a pas de sens. Arrête de faire ta propre publicité. Ta propre publicité que tu devais faire aujourd'hui, c'est de dire aux Guinéens, vous êtes devenu premier ministre. L'économie était où hier et aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Le sac de riz est à combien aujourd'hui? Baouri. Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui, on ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens. Baouri. C'est plus de 6 000 fonctionnaires qui n'ont pas reçu de virement. Parce que tout simplement, les caisses sont vides. Vous ne pouvez pas payer les fonctionnaires guinéens. Baouri, à votre place, j'allais démissionner. À votre place, j'allais démissionner. J'allais faire comme M. Mohamed Biabogui. Mais Baouri, vous êtes une honte. Hein? Ça, il faut le reconnaître. Vous avez combattu le régime de Dadis ici. Vous parlez des manifestations, Baouri. Vous étiez le coordinateur de tous les mouvements de contestation face au régime de Dadis. Les manifs, vous étiez là à coordonner. Pourquoi? Quelles sont les valeurs que vous défendiez face à Dadis et aujourd'hui? Baouri, vous avez mis la pression contre Dadis. Baouri, à l'époque, vous n'appartenez pas au gouvernement. Baouri, vous avez prouvé au monde entier que vous ne défendez que votre intérêt parce que vous êtes premier ministre. Baouri, des partis politiques sont dissous. Dadis n'a pas dissous de partis politiques.
Baouri, Dadis n'a pas fermé des médias. Mais ton gouvernement, dont vous êtes le premier ministre, vous devriez démissionner, Baouri. Pour la mémoire des jeunes qui sont tombés sous toi, ton leadership, en contestant le régime de Dadis, toutes ces personnes qui sont tombées, Baouri, vous devez penser à ces familles-là. Baouri, vous devez penser à ces familles-là. Sachez que vous allez tous rendre des comptes demain à l'au-delà. Vous qui avez combattu Dadis ici, des jeunes sont tombés. C'est Baouri encore qui va venir s'asseoir pour dire, oh, voilà, c'est rentré, vous allez faire ça, quelque chose arrive, vous devez prendre et vous devez faire face à la justice. Mais Baouri, le procès du 28 septembre, vous venez de dire aux Guinéens que vous avez reçu, voilà, que vous avez reçu, hein, que vous avez reçu 200 millions. Mais Dadis a été condamné, Tchegoro est en prison, Pivi est en prison, et voilà, Toumba est en prison, tous ces responsables-là sont en prison. Mais Baouri, aucun leader politique n'a été mis en prison parce qu'ils étaient dans leurs droits. Eux, ce sont des politiciens. Ils veulent, c'est-à-dire dans la Constitution, le droit de manifester lorsque des gens ne respectent pas leurs paroles. Voilà, Mamadi l'a dit aux tribunes des Nations Unies, que le coup d'État en Guinée, voilà, que le non-respect des engagements. Donc, Baouri, vous n'avez pas de leçon, vous n'avez pas de leçon à donner à un Guinéen. Vous êtes une honte, Baouri. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous ne démissionnez pas. Baouri, vous êtes une honte. Vous avez reçu 200 millions. Les militaires qui ont refusé d'organiser des élections libres, crédibles et parties, comme ils avaient annoncé, ce sont eux qui ont été condamnés. Donc, aucun leader ne sera condamné demain. S'il y a mort d'homme demain, le responsable, c'est Mamadi. C'est lui qui a pris l'engagement. Ton patron, celui qui t'a nommé, Mamadi Doumbouya, c'est lui qui a pris l'engagement devant le peuple de Guinée. Il a mis sa main sur le Saint-Coran, devant le bon Dieu, devant le Créateur, qu'il allait organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Mais aujourd'hui, nous assistons à quoi? La condamnation de Ali Ouba, parce que tout simplement, voilà, il lui a rappelé qu'avant lui, il y a eu un autre leader qu'on appelait le capitaine Moussa Dadis. Aujourd'hui, Ali Ouba croupit en prison. Baouri, vous n'avez pas démissionné. Baouri, vous n'avez pas contesté cela. Et pourtant, en 2009, vous étiez devant tous ces mouvements-là. Baouri, et c'est le CNRDD, ton patron Mamadi Doumbouya, qui a organisé le procès du 28 septembre. Et vous avez reçu 200 millions. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pourquoi je dis, vous n'impressionnez personne. Vous n'impressionnez personne, Baouri. Votre parole n'a plus de sens dans ce pays. Parce que vous avez montré que le combat que vous meniez, c'était pour votre intérêt personnel. C'est pour de l'argent que vous vous battiez. Vous ne vous battiez pas pour des valeurs. Donc, vous êtes une honte. Hein? Je le dis, Baouri, haut et fort, vous êtes une honte. Voilà, regardez les Makanera. Vous êtes nombreux. Vous faites la honte. Vous faites la honte à la République de Guinée. Minute la famille. Donc, partagez. On continue. Je crois que les leaders politiques ont tous compris. Et c'est pourquoi je tire toujours chapeau au président de l'UFDG, El Hasselou Dale. Voilà. Et c'est ce que je dis toujours. El Hasselou Dale était opposé au président Alpha Condé. Ce que tu n'as pas eu avec un civil, c'est avec un militaire, surtout un bandit comme Mamadi, que vous allez avoir. Non. Je vous ai dit, tous les leaders politiques, je ne parle pas des soi-disant, voilà, leaders, mais plutôt des démarcheurs, aujourd'hui qui sont en train de mettre des coalitions, de quoi. On a vu Lucien Fall. Voici des gens. Ça dit, ce pays, franchement, est malade. Hein? La Guinée est malade. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le bon Dieu, est en train de nous montrer tous les visages. Voilà. Ceux qui ont des convictions, ceux qui se battent pour le développement de ce pays, quelle que soit leur situation financière, nous les avons tous vus dans ce pays-là. Nous avons des gens aujourd'hui, même qui ne gagnent pas à manger, mais
ils sont toujours constants dans leur combat, dans leur lutte. Et voilà. Vous savez, on peut être opposé. On va prendre un cadre, M. Fodé-Oussou, ou on prend M. je vais prendre Damantan du RPG. Ils ont à peu près les mêmes diplômes. Mais pour un seul poste, comme ça, ils seront toujours opposés. Là, on peut comprendre. Là, on peut comprendre. Mais, pour la paix, pour le développement, la liberté d'expression en Guinée, voilà, lutter contre la corruption, voilà, on peut être ensemble, défendre cela, dire que si la Guinée est une république, et nous, notre constitution nous recommande d'aller à des élections pour élire le président, nous devons tous défendre ces mêmes valeurs-là. Demain, oui, dire, voilà, on veut tous, voilà, on a tous étudié, on a les mêmes diplômes, mais le poste, voilà, c'est pour une personne. Oui, il aura ces querelles-là. Mais des valeurs comme la démocratie, ça, on ne doit pas jouer avec. On ne doit pas jouer avec. Et on voit les Luceni Fall, qui ont été des premiers ministres dans ce pays, qui font des sorties ratées. Voilà. On nous dit oui à la nouvelle constitution. Lorsque des bandits disent qu'ils vont organiser des élections où Mamadi lui-même il est candidat, pourtant Mamadi avait pris un engagement devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, qu'il allait organiser des élections libres, crédibles, inclusives, que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne serait candidat. Monsieur Luceni Fall, est-ce que la Guinée, nous les Guinéens, nous les croyants, est-ce que nous pouvons faire confiance à un menteur? Quelqu'un qui vous a menti, comment vous allez renouveler cette confiance? Mamadi a menti et il y a eu des morts d'hommes. Luceni Fall, il faut penser à tous ces morts du 5 septembre, ces soldats, ces innocents qui étaient là, qui ne s'attendaient pas, voilà, à ce que Mamadi et son groupe ont eu à faire le 5 septembre. Donc, il faut avoir honte à un moment donné. Vous les cadres là. Comment des gens disent, on va faire 2 mandats et tout ce qu'ils auront fait dans ce pays-là, qu'on ne doit pas les condamner. Et comment vous, M. Luceni Fall, vous qui êtes en train de dire oui à la nouvelle constitution, des bandits viennent, ils font le coup d'État, ils tuent nos frères. Ils détruisent l'économie guinéenne. Qu'ils veulent faire encore 2 mandats de plus, qu'après ces 2 mandats, qu'il n'y a pas de poursuite parce qu'ils ont respecté 2 mandats. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous, les soi-disant politiciens, soutiens du CNRD, vous trouvez ça logique? Et en plus de ça, voilà, la double nationalité. Oui, parce que, voilà, le gars, il sait qu'il est assis sur, voilà, sur quelque chose qui peut péter à tout moment. Donc, il dit, voilà, tout candidat à la double nationalité, vous êtes libre. Donc, ce qui veut dire que un Chinois qui a la nationalité guinéenne, bon, c'est ça. Parce que quand vous dites que la double nationalité, soit vous êtes américain aussi, vous avez la nationalité guinéenne, vous pouvez être candidat. Donc, la double nationalité, ça a quel sens? Parce que tout simplement, cette constitution est taillée à l'image du putschiste Mamadi Doumbouya. Parce qu'il est conscient. Le jour que les soldats, les militaires vont se lever pour le chasser, il ne veut pas avoir des problèmes de documents. Il a son passeport français. Il rentre directement à l'ambassade de France où il fuit, il prend le bateau, il va se réfugier dans un pays à côté. Nous n'accepterons pas. Il faut être guinéen à 100%, comme ça s'est fait dans tous les pays. Mais Mamadi, qui n'a jamais été administrateur, va venir détruire ce que les autres ont construit pendant des années. Donc, nous n'allons pas l'accepter. Cette histoire de double nationalité, nous n'allons pas l'accepter. Vous devez comprendre cela. Voilà. Vous qui pensez qu'on va laisser passer tout ça là. Non. Et même le débat entre les candidats, si lui n'est pas intellectuel, si lui ne comprend rien de la gestion, mais est-ce qu'on a besoin de lui devenir une constitution où les candidats ne doivent pas venir faire des débats télévisés? Et comment le peuple va connaître les gens? Qu'est-ce qu'ils ont pour le peuple? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire croire? Il faut voter le oui. Nous, nous n'allons pas voter. C'est-à-dire, nous ne reconnaissons pas le CNRD depuis le 31 décembre 2024. Ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs. Et nous, Guinéens conscients, croyants, nous ne les faisons pas confiance. Nous demandons tout simplement leur départ. Nous demandons à Mamadi de partir comme il est venu. Voilà, s'il ne peut pas. Et déjà, le constat est amer. Toutes nos routes aujourd'hui sont dégradées. Toutes nos routes, des marchés de gré à gré. Les parents des proches
du pouvoir aujourd'hui. Tous les marchés, ça à eux, ça les appartient. 2022, 490 marchés. L'argent est où? Le FMI demande à auditer tous ces marchés-là. Mais ce sont les proches du pouvoir. Les marchés, là, c'est eux. Voilà, est-ce que, voilà, malgré tout cet argent qu'ils ont trouvé, plus de 2 milliards de dollars, et la dette aujourd'hui, ils sont en train d'endetter le pays, près de 3 milliards. Tout cet argent-là est parti où? Est-ce que, voilà, si ce n'est pas les anciens dignitaires du temps d'Alpha Condé, est-ce que vous entendez vraiment, hein, des vrais procès pour dire les responsables du régime Mamadi doivent rendre des comptes? Non. Mais quand même, où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Pour vous dire que ce pays est malade. Ça fait 2 semaines pour vous dire que Mamadi n'est pas un administrateur. C'est un petit militaire qui a braqué le pouvoir. Voilà, on a trompé le président Alpha Condé, on lui a donné les armes. Et voilà, il a pris le pays en otage. Quel est le pays sérieux? 2 semaines successives, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les inondations, voilà, on retire des permis aux miniers. L'économie aujourd'hui manque de liquidité pour dire qu'il n'y a pas de conseil de ministre. Mamadi Doumbouya, lui, on ne lui dit pas ce qui se passe dans son pays. Il va se coucher à Kassa. Voilà, il vient pour l'affaire de 8 millions du côté de la minière. Il a une résidence à lui là-bas. Il a des domaines partout. Voilà. Donc je vous dis, ce pays est malade. La Guinée est malade. 2 semaines, pas de conseil de ministre. On ne lui fait pas le briefing pour dire la Guinée, qu'est-ce qui se passe, l'état de nos routes, voilà notre économie. Il n'y a rien. Famille, prenez le Burkina, allez-y. Tous les pays sérieux, conseil des ministres, quelle que soit la situation du pays, il y a conseil de ministres. Mais je vous dis, Mamadi n'est pas administrateur. Mamadi n'a aucune notion de la République. Il n'a aucune notion de la République. Et c'est ce que les bons Guinéens doivent comprendre pour dire la Guinée est foutue. La Guinée n'est plus un État. C'est un groupe de bandits qui ont pris le pays en otage. Ils sont en train de faire de n'importe quoi. Et c'est une honte pour notre pays. La Guinée a tellement d'intellectuels. Voilà. Donc, voici un qui est en train d'insulter. Bon, montrez-moi. Bon, comme ils ont dit que c'est faux là, je ne voulais pas montrer la honte au monde entier. Je vais vous montrer la honte au monde entier. Pour vous dire que 2 semaines, il n'y a pas de conseil de ministres. Je vais vous montrer. Présidence de la République de Guinée. Et voilà, présidence de la République de Guinée. La honte. La honte. Voilà. Vous avez vu, à part l'abstention des chrétiens là, ici, il y a 2 jours. Vous avez vu, il y a 5 jours, quand il allait se promener devant les ministères, c'est la vidéo qui est là. Et voilà, les mêmes images de son... Voilà, après son long sommeil du côté de Kassa, il allait se promener dans les ministères. Et voilà, et vous avez vu, le 30e, voilà, juin 30e. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 17 aujourd'hui. Ça fait 2 semaines. Le jeudi passé là, le jeudi surpassé, 2 jeudis où il n'y a pas eu de conseil de ministre. Donc, mon frère, c'est ce que je dis. Vous allez insulter Ansou Damaro, vous allez tout dire, mais Ansou Damaro, c'est le véridique. Voilà. Et même concernant, voilà, le Escoba, Amara, ça fait 5 jours, Ansou Damaro a parlé. C'est Mamadi Doumbouya qui doit sortir justifier. Ce n'est pas Ansou Damaro. Moi, je suis là pour le peuple de Guinée. L'argent du peuple de Guinée, voilà, c'est l'argent de tout le monde. Donc, quand les bandits sont en train de faire leur banditisme, nous venons pour exposer ça. Qui a vu Amara depuis que Ansou a parlé? Personne. Parce qu'il est dans les mains de Mamadi Doumbouya. Moi, le reste, ça ne me regarde pas. Moi, de la manière dont on me remonte l'information, je mets devant le peuple de Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, le reste là, ce n'est pas mon problème. C'est Mamadi qui sait maintenant. Les voleurs, ils peuvent voler. L'économie aujourd'hui, les caisses sont vides. Ça, c'est l'affaire de Mamadi. Quand le peuple en aura marre, le peuple va descendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. L'argent du contribuable guinéen, l'argent qu'on doit prendre pour faire vos routes, des petits bandits se partagent. Aujourd'hui, ils sont, comme je vous ai dit, la minière. Mamadi a combien de domaines à la minière? Mamadi qui prend l'argent du contribuable guinéen pour donner à des bons à rien, à des bons à rien, à des fanfarons. Vous avez vu la vidéo partagée?
Vous avez vu la vidéo, je ne sais pas, d'un griot là. Ça dit ce pays est à l'image des dirigeants. Des gens qui disent que eux, ils adorent Shaitan. Et nous savons que c'est vrai que la Guinée est un pays laïque, mais la majorité c'est des musulmans. Nous avons nos frères chrétiens qui n'associent rien au bon Dieu. C'est comme nous les musulmans. Mais nous voyons à chaque fois que quand un leader est nommé, on les fait jurer sur quoi? Sur le Saint-Coran, sur la Bible. On ne les fait pas jurer sur la parole de Shaitan. Et c'est pourquoi je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu ne peut pas mettre de la baraka sur ce pays. Parce que ce qui se passe, c'est satanique dans notre pays. On voit des bambins, on voit des blancos sortir. Mamadi, il prend l'argent du contribuable guinéen pour donner à des bons arrières. Des gens qui ne représentent rien pour ce pays. Ils ne sont pas des grands artistes parce que nous connaissons les gloires dans ce pays. C'est les Morikanté, les Sokuba Bambino, les Sayon, les Seni Malomou, toutes ces gloires de la musique. On ne les a pas donné des maisons ici. On ne les a pas donné de grosses voitures. Mais des blacros, comme je le dis, des bonariens, des adeptes de Shaitan viennent s'asseoir. L'argent du contribuable guinéen qu'on prend pour donner à ces bonariens viennent insulter le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. La dernière fois, quand j'ai vu Mousto, l'artiste l'a sorti se flanquer pour dire que j'ai manqué de respect à l'imam. Et c'est pourquoi je ne peux pas respecter ces religieux. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, moi j'ai un respect pour les chrétiens de la Guinée. Parce que vous n'allez jamais voir un pasteur guinéen en train de mener la politique à la religion. Jamais vous n'allez voir les chrétiens. Quand ils sont à l'église, ils vont pour parler du contenu de la Bible. Mais ils ne vont pas politiser le débat. Mais, depuis la sortie de ce soi-disant, les adeptes de Shaitan, ils ont dit ici que tout ce que Mamadi les donne, ce n'est pas Dieu qui donne. Kaslamaya la gbusi benyakoro. Nege to falama, ntambara premier imam manqué. Na mriberi, na Shaitan bonsoy, ne minima, la Guinée kobri, a somane na nyira. Kono, ala mumigi kima, etant, Mamadi na sori tanyira. Ala nou balo yo sa la Guinée fari, ndara kile ram. Ala nou balo yo sa, explosion du dépôt, na mouar li yo filmrima, moura makiti, de pidje fari, makite na ganfe, pe ota mouar li sotoma. Le premier imam n'est pas sorti dans tous les pays. Vous savez qu'au Mali, il faut tenir un propos déplacé envers la religion. Vous allez voir les religieux au Mali. Ça, il n'y a pas question de pouvoir dedans. Mais parce que des gens soutiennent le pouvoir. Vous n'avez pas vu le premier imam, Imam Salifou, vendredi passé. Il n'a pas fait de sermon là-dessus. Ce n'est pas son problème. Parce que lui supporte Mamadi. Djiba supporte Mamadi. Ce n'est pas son problème. Vous n'allez jamais voir ces gens-là sortir, dire le contraire. Est-ce que ça c'est bon pour un pays sérieux? Manamana mo lui est bon. Sotana mo lui est bon. Ala le ka dunyada. Ala le ka sotanada. Sotana mo lui kata faladi. Jamana la wari. Oyeta kadi aluma. Aliena ka ala tola gbisi anyakoro. C'est pourquoi je dis, Karamo Makoso Mieko, Karamo Solo, Kankan. Qui a entendu Karamo Solo? Il aime l'unicité, qu'il est l'année alala. Hein? Ndo bone kakuma, ido mase bola kakuma. Parce que eux tous, ils soutiennent le mal qui est Mamadi Doumbouya. Personne ne parle. Et Djamana Otomini. Braka Lato na Guinée Kokadi. Alato il a gbisila manamana mol buru. Manamana mol ici là, ka alato la gbisi. Ko sila malte se kuma la oro. Pe ante sila alanye. Anta loko jankata miye la Guinée Kokan. Ko ante se diala alanye. Ko jamana wari letala. Ate dila dotoro luma. Ate dila karanla luma. Ate kala kasila lada. Ka jamana warita. Ka di sotana. Bonso luma. Manamana mo luma. La Guinée woto nye fedi. Ko tien ko kanka ofo. Depuis Mamadina la molu nani. Aliye saraka ju bola. Ni misi finte. Saraka ju subedo. Ko la Guinée kalu kana na manifester. Ko jamana mi kana wanyefe. E antoto minema. Antoto minema. Mo balu la bisila. So doliye be sigirin. Djina ni kado mol la sokono. Almase foskela. Ole nyafala molu nyene. Le combat, ça dit, anye kokolate. C'est pas Seloudalen. Ceux qui insultent Seloudalen, Sidia Touré, Alpha Condé, vous vous trompez. Parce que ceux-ci-là sont 10 000 fois mieux. Ah, vous avez vu, Seloudalen même, il n'est pas au pouvoir. Il a sympathie pour les gens de Sigiri.
Le président Alpha Condé a sympathie. En tout cas, toute personne réfléchit ce qui se passe du côté de Sigri. Ceux qui ne sont pas au pouvoir, là, voilà. Ils ont apporté, c'est-à-dire, ils ont fait des communiqués pour apporter leur soutien à ces familles-là. Mais le CNRD a fait quoi? Mbrafo Molunyene Alian Nyamaka. Jamana mi bratien. Jamana mi bratien. Là, ça n'a compté Timinia. Anka Soma lui et Soma lui a la colukela. Ole na frantebla la Soma belade. Mais Soma blakro. Soma manamanamo. Ndo jabi. Ba anu lani alalila. Sotana tanu maslanabi. Sotana tese foslela anu compte. Anu kolenko ala. Anu kolenko ala. Voilà. Donc, ne ala ka loni dalma. Koka nyuma leke. Amafo koka kokoron luke. Donc, premier imam Salifou, vous devez sortir. Et Naran Falare, Manikakui. Mamadito la Guinée Kobri Tongo Manaki. A Bangiso, na miribere yira. Na bangi na nou lama efindi hôpital, village nde. A auto Naran Somane yira. Na auto na lama afindi ambulance. Mais imam Salifou. Mere naga Mamadibara sen auto fima, bangi fima. Ilama era Mamadine, ini walisa. Anaga adede. Et anaga ala ni walisa, anaga atamu ala ni walisama, parce que alamu mugyo kima, anaga mamadina soga tanyira. Imam, mrifa otana premier imam, la grande mosquée, autant la mane kutuba kui, parce que les imams, vous devez éduquer la société. On la mane ala kira, autant la maonanan fala, mribete numini, awayan fala, amre sakira nyarma. Autant imam, omula maoga osese yara. Nanara, bisabillahi rabama, yami kui, autant nara kame. Mais on a fala, bisabillahi nara nabama, namu autant wasama, fora auto belebele, on va finir shaitan bon soira. On va finir shaitan nara disciple. Parce que on nous gao, nere lama, e auto belebele souyira, e bangi souyira. Ha, obrama shaitan nara kirana made. Obrama shaitan nara kirana mago, imam. Nanara nou minimre na de damaro na imam compte. Ka imam ma wali rabama na falama na be pour que il revienne à la raison. Ndama kombima de. Mais anou naran la kamunara ba na falama na be. Donc premier imam, il est temps pour vous de vous réveiller. Parce que autant na dina défendu fait. Ne dina, c'est-à-dire Allah kombima bini yaori. Ne Allah magoroma, Allah na dunia dang et shaitan na rans et bateau manaki. Allah na birindang. Donc, ne mouno matide moura boré. Et na bêtise ouayan fala. Ota imam ou mouno minide. Ouah fala, autorité. Trop c'est trop. O mouna seseraba. Parce que obiringaro. Ne toi fala ma idumbuya soutenima. O nou na fala yakosia. Et naga intérêt naga soma ouira. O naga perdinara. Ouara bama ou yetenana. O intérêt yo sotoma. A biriluma jiduniane. Ota na fala moubeo. Kiti fola ma misema. Isse naga sotore. Donc, on va faire nanaki. Kawa fala. Tant mieux. Maintenant, je vais terminer. Vous savez, il y a des plaisantins, des voleuses. Même moi-même, on ne m'a pas épargné. Les escrocs là, on m'a escroqué 28 000 $. Les escrocs qui ont pris mon argent de Facebook ici, 28 000 $. Ça dit, quand je vois ces gens-là, mais je fais ce live parce que ces gens-là n'ont pas d'importance pour nous. Nous, c'est la Guinée qui nous intéresse. Ce n'est pas les escrocs qui pensent que, voilà, c'est un peuple dupe. Ils vont endormir tout le monde. Ils vont dans les bureaux aujourd'hui. C'est devenu du marché aujourd'hui. Quand ils vont faire des marches aux États-Unis, ils vont dans les bureaux pour aller escroquer les directeurs. Ils vont dans les entreprises pour dire on soutient Mamadi Doumbouya, on veut faire des marches aux États-Unis, donc on a besoin d'argent. C'est devenu du business, c'est devenu du commerce. Mais le côté qui fait que je parle de ça aujourd'hui, vous savez, ces escrocs-là, ils sont en train de faire croire aux gens qu'ils peuvent leur donner les visas pour venir aux États-Unis. Vous allez donner votre argent à ces escrocs-là. Ils vont prendre votre argent, vous n'allez pas venir aux États-Unis. Vous avez vu l'affaire de pèlerinage, comment ils ont pris l'argent des gens. C'est vrai qu'ils disent qu'ils vont venir, ils vont nous trouver aux États-Unis. Mais je fais ça pour alerter le pauvre Guinéen. Vu que le pays aujourd'hui, ça ne va pas, ils vont vous dire, ah non, envoyez tel montant, nous on peut vous donner le visa, vous allez venir avec nous aux États-Unis. C'est faux, c'est archi faux. Vous savez, Donald Trump aujourd'hui, même ceux qui sont aux États-Unis ici, ils sont en train de, voilà, de les faire partie. Donc, les escrocs là, vous allez donner votre argent, ils soutiennent le pouvoir, rien ne va sortir. Vous allez vous plaindre où? Si vous voyez que je vous alerte, parce que je ne veux pas, voilà,
qu'ils prennent votre argent. Il ne veut pas qu'ils prennent votre argent. Voilà, on continue. Partagez, hein. Vous savez, j'ai vu quelque chose. C'est quelqu'un qui m'a fait, sa femme, pas lui. Vous savez, moi, c'est pourquoi je dis, si quelqu'un me fait du bien, si je ne peux pas soutenir la personne, je préfère me taire. Voilà. Et je ne vais pas m'attaquer. Si les gens sont dans leur droit pour le critiquer, là, je ne vais pas attaquer ces gens-là. Mais moi, personnellement, si la personne m'a fait du bien, je n'attaque pas. C'est le cas de Amadou Doumbouya, celui qui était à la SONAP. Vous savez, je vous ai dit, à cause de sa femme, moi, je ne l'attaque pas. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train, nous, nos communicants du RPG, vous savez, on avait le village Prak, paix à l'âme de Youssouf Sampil. Il fait partie. On avait des gens qui étaient là à défendre de façon volontaire le régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, je vais vous faire montrer d'abord sa vidéo. Si je parle, ça devient de trop. Parce que pour le pays, quand vous dites aux gens, voilà, d'arrêter certaines choses, ils ne comprennent pas. Il faut vraiment les critiquer. Il faut les critiquer. S'ils ne veulent pas comprendre autrement, voilà. Je sais, la vidéo, je ne sais pas, j'ai quel problème. Vous voyez? C'est lui. Bon. Amadou Doumbouya, ça concerne la Guinée. C'est vous qui êtes en train aujourd'hui, les communicants du RPG, c'est vous qui êtes en train de les récupérer petit à petit. Et pourtant, vous avez été nommé ici. On a vu ici, on a parlé de détournement, on vous a vu, les gens sont sortis et la CRIEF dit que voilà, vous êtes blanc comme neige. Mais vous pensez que vous allez continuer, on ne va rien dire. De ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Rien ne va dans ce pays-là. Vous étiez du côté de Sonap, malgré que le prix du baril a baissé à travers le monde. Aujourd'hui, votre département n'a rien apporté aux Guinéens. Ils n'ont pas baissé les prix. Et les prix du litre du carburant. Et vous allez sortir pour dire que vous faites cette vulgarisation de la nouvelle constitution. Amadou Doumbouya, vous ne voyez pas le pays? Je vous ai dit à cause de votre femme, j'ai un grand respect pour vous. Mais on ne peut pas accepter que vous venez pour faire la promotion de ces gens-là. Et que c'est vous aujourd'hui qui êtes en train de récupérer le communicant du village Prak pour le CNRD. Ça, je ne peux pas tolérer ça. Ça, je ne peux pas tolérer. Ça, je vais dire à votre femme de m'excuser. C'est vrai qu'elle a fait du bien. Voilà, dans le passé. Que ça soit pour moi. Parce que, comme je vous ai dit, sa femme est la mère de mon enfant. Voilà. Sa femme achetait des cadeaux pour mon garçon. Donc, ça c'est personnel. Mais ça concerne la Guinée. Ça, je ne vais pas laisser. Ça, je le dis ouvertement. Tout est sorti. Je dis à madame, je suis désolé. Votre mari, je ne le ferai plus de cadeaux. Parce que c'est l'affaire de la Guinée. Ça, c'est l'affaire de la Guinée. Ce n'est pas son problème où on l'accusait. On a dépassé ça. Mais comme il est en politique maintenant, il occupait un poste hier. Mais comme lui, il est en campagne pour récupérer, nous, nos communicants, pour donner au CNRD. Et là, voilà. Et là, cette fois-ci, je vais sortir, je vais répondre. Voilà. Ça, voilà. C'est pour vous mettre en garde. Et famille, nous terminons
ce live par cette page noire que notre sœur, que vous voyez ici, chaque fois, je dis dans toutes mes vidéos, notre sœur Mathilde Sarah Makale qui dit, voilà, qu'elle a perdu sa maman et nos sincères condoléances. Sarah Mathilde Makale, Alaraya Fama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accueille dans son paradis, Alaraya Fa Ingama. Et voilà, donc vous pouvez faire des prières, des doigts pour notre sœur Mathilde Sarah Makale. Voilà, donc on termine ce live par ça. Merci à tout le monde. On se reprend ce soir sur TikTok pour un live où Wule Modou même veut venir dans mon live. Donc peut-être dans 2 heures, je serai sur TikTok, le temps de me reposer. Et voilà, donc on termine ce live par ça. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci ma soeur Mathilde Sarah Alaraya Fama. Diallo Alseni, merci à vous. Girassi ML Guy, merci à vous. Amina. Amara Kadi Traoré, merci. Lamine Kamara, merci à vous. Fatmata Keita, merci. Ousmane Ba, Kaba Aziz, merci à vous. Merci à Moussa Balakbana, merci à vous. Lelouma Tiangé Jules Suleiman, Barry Ibrahima, Diallo Meli Kansa, merci. Mohamed voilà, merci à Bapa Saliou Diallo, merci. Benja Sila, Sambake Tazan, Barry Ibrahima, Diallo Mamadou Diao, merci à vous. Zdez, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Cheikh Souma, merci à vous. Dourasso, Aboulaye Alkali Sissé, Arawasa Diane, Ousmane Yansane, Gedo, Moussa Fadima Konde, Junior Mati, merci à vous. Amara Kadi Traoré, merci à vous. Merci à Soirée, Bafoué Soirée, Ibrahima Sousso Bari, Abdraman Baldé, merci. Mon grand Konaté depuis Libreville, Ousmane Nabaya Kaba, merci à vous. Abdallah Soudé, merci et bonne soirée à tout le monde. Rachidou Bari.